Vendredi 9 mai 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et bon week-end. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. À la une de l'actualité, 7 des 9 membres du CEP nommés par arrêté présidentiel mardi ont prêté serment ce vendredi par devant la Cour de cassation. Les conseillers Néhémie Joseph et Léopold Berlanger se sont abstenus de prêter serment. Vous écouterez dans ce journal les raisons qu'ils ont évoquées. Le vice-président de la Cour de cassation appelle les conseillers électoraux à remplir leur mission avec abnégation et à se garder de toute tentative de manipulation ou de corruption. Le gouvernement salue l'arrestation de Woodley et Théard, dissension la Familia, après son audition jeudi au cabinet du juge d'instruction Jean-Sonel François. Le porte-parole de la primature, Kedler Augustin, dit souhaiter que la PNH continue de traquer les bandits de tout acabit et affirme que le Premier ministre est préoccupé par la recrudescence des actes d'insécurité dans la capitale. Dans l'actualité internationale, la Russie fête le 69e anniversaire de sa victoire sur les troupes nazies. Le président Vladimir Poutine s'est rendu en Crimée pour la première fois depuis son annexion par la Fédération russe. Une vingtaine de pro-russes ont été tués ce vendredi par des soldats ukrainiens à Mariupol. La terre a à nouveau tremblé au Mexique jeudi sans faire de dégâts matériels ni de victimes. C'est la deuxième fois en 20 jours que cela se produit dans ce pays qui se situe à l'intersection de 5 plaques tectoniques. Dans l'actualité sportive, Sepp Blatter est candidat à sa réélection pour un 5e mandat consécutif à la tête de la FIFA. Le Suisse a annoncé ce vendredi qu'il prendra part aux élections prévues l'an prochain. NBA, le double tenant du titre Miami et la meilleure équipe de la saison régulière, San Antonio, mènent 2-0 dans leur demi-finale de conférence en dominant respectivement Brooklyn Nets et Portland Trail Blazers. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. 7 des 9 membres désignés au Conseil électoral provisoire ont prêté serment ce vendredi à la Cour de cassation. Il s'agit de Marie Cluny Dumais-Miracle et de Pierre-Simon Georges, représentant le pouvoir législatif, d'Aplix Félix et de Carole Floréal du Clairville du CSPJ et des 3 représentants de l'exécutif que sont Margaret Saint-Louis, Chantal Raymond et Fritzo Canton. La cérémonie a été présidée par le numéro 2 de la Cour de cassation, Maître Jules Cantave. Son président Arnel Alexis Joseph avait choisi de prendre place dans le public. Maître Cantave rappelle aux conseillers électoraux la mission qui leur est confiée et leur demande de mettre à profit leurs compétences au service du pays dans la perspective de la réalisation de bonnes élections avant la fin de cette année. Il leur demande de se garder de toute tentative de manipulation ou de corruption. Messieurs les impétrants, souffrez que je vous félicite pour votre nomination comme membre du Conseil électoral provisoire. Je présume que vous avez été désigné compte tenu de votre compétence, votre sérieux pour occuper cette fonction. Qu'il me soit permis de vous rappeler brièvement que le Conseil électoral a pour fonction d'imposer l'ordre social. Je suis persuadé, messieurs les conseillers, que vous repousserez avec fermeté, avec indignation, les corrupteurs. Pas de négociation, que ce soit en dollars, en euros ou en gouttes, car votre institution représente un précieux maillon dans l'organisation et le développement de notre pays.
Vous avez donc la lourde responsabilité d'accomplir consciencieusement la tâche qui vous incombe. Vous ne vous laisserez pas manipuler, influencer par aucun autre pouvoir. Agissez en toute autonomie, en toute indépendance. Maître Fritzo Canton, désigné par l'exécutif au CEP en remplacement de Maître Emmanuel Ménard, a remercié le chef de l'État pour la confiance placée en lui. Il donne la garantie qu'il va prioriser les intérêts supérieurs de la nation dans l'accomplissement de sa mission. Les prochaines élections sont un pari qu'il faut absolument gagner, a dit Maître Canton. Lorsque une nation, avec ses multiples meurtrissures, fait appel à ses enfants, je crois qu'il est un devoir pour chacun de ces enfants de bien vouloir apporter sa pierre constructive dans cet édifice-là. Nous oublions ce que nous savions gagner dans notre métier pour essayer de nous offrir un sacrifice. Parce que cette nation a besoin du sacrifice de chacun de ses enfants. Et Maître Néhémie Joseph, qui viendra peut-être en différé, compléter ce collège, ce conseil électoral. Donc nous voudrions les voir venir plus tôt, bientôt et très vite, car ils pèsent actuellement sur nos épaules bien fragiles déjà, eh bien, le poids des attentes et des espérances de cette nation. Et au nom de l'ensemble de nos collègues ici présents, nous avons fait le vœu, le pari, et pour vous donner une espérance, offrir une espérance à cette nation. Nous parions déjà notre dignité, notre honneur et surtout notre, peut-être pas sans fierté, car c'est un devoir d'État dont nous sommes investis, réaliser des élections, peut-être pas à la satisfaction de tout le monde, il y a toujours des mécontents certes, mais dans la probité, dans le respect et dans une sorte de justice de chaque acte que nous aurons à accomplir. Nommés par arrêté présidentiel en date du 6 mai 2014, les conseillers Néhémie Joseph et Léopold Berlanger n'ont pas participé à la cérémonie de prestation de serment. Le conseiller Joseph dit attendre la confirmation de sa nomination par le pouvoir législatif, alors que son collègue Berlanger attend que les conditions régulières d'une présence de 9 membres au CEP, telles que prévues par la Constitution, soient réunies avant sa prestation de serment. On écoute Léopold Berlanger. Moi, je voulais informer que malheureusement, je suis obligé d'abstenir dans les circonstances actuelles. Parce que un membre qui est désigné dans le conseil, en l'occurrence M. Néhémie Joseph, n'est pas disponible pour prêter serment parce que la situation n'est pas clarifiée par le pouvoir législatif. Et de ce fait, le conseil là vient réduit à 8 membres. Or, nous connaissons que, d'après la Constitution, le conseil électoral là doit avoir 9 membres. Donc, tout en acceptant que le choix fait par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de renouveler ma confiance sur pour le conseil électoral, moi dit que pour l'instant, je n'ai pas décidé de prêter serment jusqu'à ce que la situation soit régularisée conformément au vœu de la Constitution et nous espérer dans une entente entre les grands pouvoirs de l'État. C'est solidarité au fait avec M. Néhémie Joseph. C'est plus qu'une solidarité, c'est une position de principe. Parce que quel que soit le monde qui est dans une situation comme ça, nous avons le même comportement, même attitude. Nous-mêmes, nous prenons responsabilité par nous, que nous croyons, qui est bon pour le pays, qui est bon pour le processus électoral, qui est bon pour le processus démocratique et qui est bon pour le peuple haïtien. Par rapport à cette décision qui a bloqué la machine électorale, ça seulement nous avons dit que c'est que nous pensons qu'au contraire, s'il y a une bonne entente, nous croyons que il a fait avancer plus bien. Donc c'est ça nous croyons et c'est ça que nous-mêmes nous avons respecté pour que Pita papitrice, pour Pita pi bon pour le peuple haïtien.
Le sénateur Mélius Hippolyte affirme que les parlementaires seraient d'avis que Maître Joseph continue de représenter le corps législatif au Conseil électoral. S'il faut changer l'un des deux représentants du Parlement, l'un des trois représentants du Parlement au collège électoral, il faut aller vers les conseillers désignés par la Chambre basse, en l'occurrence Marie Cluny Dumais-Miracle et Pierre-Simon Georges, a dit le parlementaire. Il affirme que la Chambre des députés, qui a confirmé les personnalités qu'elle avait choisies, ne l'entend pas de cette oreille. Nous écoutons les déclarations du sénateur Mélius Hippolyte. Moi, je pense que un conseil électoral pour inspirer confiance avec quantité de monde et qualité de monde qu'il a, des gens comme Léopold Bélanger et Néhémie, et surtout avec nos gens comme Maître Canton, s'il n'y a pas d'autres problèmes, moi je pense que trois messieurs ça sont capables de faire la différence et ils sont capables d'imposer l'idée pour que nous soyons capables de limiter, endiguer des dégâts. Parce que faire élection, c'est une, mais faire élection pour ne pas parler les gens et députés contestés, sénateurs contestés, c'est l'autre. Qui ça président Timothy André répond nous l'émission ça, à savoir aller chercher joindre pour retirer Simon ou Cluny dans le conseil électoral. Ça répond. Non, pour Simon, je n'ai pas l'idée de retirer le même parce que c'est dont j'en parlais, retirer Simon, c'est créer un problème pour la majorité, parce que la majorité PSPA, même tient à Simon. Sénateur, vous avez tendance à changer Néhémie vraiment dans le conseil là? On va parler de sénateurs eux-mêmes? Oui. Non, sénateurs, presque non, écrasante majorité, ils veulent Kembe Néhémie. Autre point de l'actualité, le gouvernement salue l'arrestation du présumé kidnappeur Woodley Etéard, alias Sonson La Familia. Le Premier ministre encourage la police nationale à continuer à traquer les bandits de tout acabit, affirme Maître Kedler Augustin, qui a également fait état de la préoccupation du chef du gouvernement face à la remontée spectaculaire des actes d'insécurité dans la capitale. On écoute le porte-parole de la primature, Maître Kedler Augustin. Le Premier ministre Lamotte dit qu'il est très préoccupé par une légère montée des actes d'insécurité au niveau de l'aire métropolitaine qui coûtait la vie à quelques citoyens et à quelques membres de la police nationale. Dans cette perspective, il y a un CSPN, là nous dit CSPN pour la population, c'est Conseil supérieur Conseil supérieur de la police nationale. Il a fait un CSPN particulier semaine dernière là avec les responsables de cette institution ad hoc, côté que il était exprimé préoccupation et il a adopté des mesures pour garder comment il est capable de maintenir le climat de stabilité que nous gagnons pendant quelque temps au niveau de la sécurité des vies et des biens de la population. Et une mesure qui était plus importante, c'était garder comment on est capable de renforcer la sécurité au niveau de la frontière, notamment dans la zone Caracol avec Wanamet. Parce qu'on connaît qu'il y a un peu d'investissement qui est fait sur le plan économique dans le parc Côte de Vie. Mais depuis quelques temps, l'activité est paralysée qui vient faire que le pays a perdu en pile l'argent en termes de rentabilité. Dans le même sens, ça a près de 15 machines à supposer bail pour renforcer la sécurité, pour améliorer les conditions de travail. Donc ce sont ces mesures que, surtout, qui étaient considérées comme, capable de dire, point central d'intervention, surtout la sécurité au niveau de la frontière. Pour la région métropolitaine, il y a un nouveau directeur qui est venu. Il prend engagement de nouvelles mesures tactiques pour renforcer notamment la présence policière là, parce qu'il était clair que la présence policière a un aspect dissuasif dans la commission des actes de vandalisme. Mesure qui prend, c'est pour capable renforcer la présence policière au niveau de la ville. Pour le dossier dont sont la familia, nous croyons que c'est un dossier, le Premier ministre félicite la DCPJ qui fait travail dans la bataille qu'on a menée contre kidnapping, contre lutte, et que c'est rôle la police pour faire travail. Nous félicitons la police de notre côté, et le dossier a nommé la justice fera son cours au regard du principe de la séparation des pouvoirs. À partir du moment que le dossier a nommé un juge, toute déclaration que son bien l'autre monde gagne comme information, parce que c'est juste la voile baillot, puisque l'instruction est secrète et c'est juste là capable de décider en fonction de détails que le recevoir.
Le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes organise les 27 et 28 mai prochains son premier congrès des jeunes. Une activité visant à donner une nouvelle orientation au RDNP qui veut devenir un parti moderne répondant aux exigences du moment, selon les membres du directoire de cette organisation politique. De leur côté, Montes Plaisir, Alexandre Telfort-Fils et Charles Jacquelin Junior disent croire que l'avenir du pays dépend de la jeunesse. Ils invitent les jeunes à intégrer le RDNP en vue de donner une nouvelle orientation au pays. 27-28 mai 2014 là, qui pral venir là, pral marquer début un relève générationnel, Jean-Professeur Maniga toujours souhaité là. Premier congrès jeune, c'est une preuve que RDNP l'ouvre tout bon pour l'accueillir tout jeune à travers le pays. C'est pour un véritable mouvement civique, moral, social et politique. Même Jean nous dit dans le slogan, nous, servir le parti pour servir la République. Moi, au RDNP, parce que justement, il dit, jeunes, c'est relève là, et nous, c'est la gloire, pays d'Haïti. Moi, au RDNP, parce que le secrétaire général l'a dit, l'a construit un nouveau parti moderne qui capable répondre aux exigences de l'heure. Et la jeunesse au cœur de nouveau parti ça. Et moi identifié comme un jeune progressiste, un jeune patriote, un jeune qui voulait une politique responsable et intègre. Et moi connais fermement c'est dans RDNP. Yo ka préparé pour ça. Nous certainement pas fiers aujourd'hui de gens nous pays avancé. Nous certainement ta aimé faire politique aujourd'hui au profit de tout haïtien. Et c'est pour ça aujourd'hui nous entrer dans RDNP et nous inviter l'ensemble des jeunes sur le territoire national à intégrer ce parti politique qui voulait proposer tête comme alternative pour jeunesse là dans le pays. Et en même temps, nous encourager tous les citoyens haïtiens pour que eux-mêmes tout, ils intègrent les partis politiques et particulièrement le RDNP qui sont partis qui ouverts, qui sont partis qui démocratiques. La décision du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle d'empêcher les candidats n'ayant pas obtenu leur bac 2 de participer au concours d'admission aux écoles normales d'instituteurs continue de susciter des grogne dans ce secteur. Après les enseignants, c'est au tour de certains étudiants de dénoncer cette disposition qui, disent-ils, fera beaucoup de tort à la nation. Ils invitent le ministère à revenir sur cette décision qu'ils jugent d'ailleurs arbitraire. Conférence jeudi, c'est pour nous dénoncer à toute force nous injustice qui est responsable ministère de l'Éducation nationale voulait faire nous. Les liens interdits nous participer dans l'examen officiel fin d'études normales. Le 28 mars année ça, ancien ministre de l'Éducation nationale Vanner Pierre voyait une note by directeur de l'école normale pour rappeler qu'à partir de octobre 2014 c'est seulement élèves qui font philo pour accepter dans l'école normale. Plus que c'est à partir de octobre 2014, donc promotion par nous qui c'est octobre 2011 à juin 2014, pas concerné dans la décision ça. Pour que ça, ministre Nesmi Maniga voulait appliquer une décision que l'ancien ministre Vanner Pierre était fin d'accord pour l'appliquer à partir de octobre 2014. Jeudi, ça n'a demandé seulement pour le ministère de l'Éducation nationale évaluer la formation que nous recevons. Nous pas demandé pour faire nos cadeaux de diplôme. Nous prêts pour nous subir examen ministère. Examen officiel de l'école normale la fait en 3 étapes. C'est d'abord examen pratique côté chaque étudiant a fait un mois stage dans l'école qui reconnaît par ministère. Tout étudiant commencé à composer déjà parce qu'il a fait examen pratique là déjà. Et le ministère de l'Éducation nationale a une note avec rapport chaque étudiant déjà. Semaine prochaine, c'est examen oral qui prend le fait. Slogan, c'est nous tous doués dans l'examen oral. C'est peut-être ça, l'handicap 12 mai 2014 là, n'attend tout étudiant qui était inscrit en uniforme dans la cour lycée des jeunes filles
pour venir passer examen oral. C'est la fin de ce journal, mais juste avant de vous quitter, voici un dernier rappel des titres. 7 des 9 membres du CEP nommés par arrêté présidentiel mardi ont prêté serment ce vendredi par devant la Cour de cassation. Les conseillers Némi Joseph et Léopold Berlanger se sont abstenus de prêter serment. Vous avez écouté dans ce journal les raisons qu'ils ont évoquées. Le vice-président de la Cour de cassation appelle les conseillers électoraux à remplir leur mission avec abnégation et à se garder de toute tentative de manipulation ou de corruption. Le gouvernement salue l'arrestation de Roudli et Théard, dit Sonson-La Familia, après son audition jeudi au cabinet du juge d'instruction Sonnel Jean-François. Le porte-parole de la primature, Kedler Augustin, dit souhaiter que la PNH continue de traquer les bandits de tout acabit et affirme que le Premier ministre Laurent Lamotte est préoccupé par la recrudescence des actes d'insécurité dans la capitale. Dans l'actualité internationale, la Russie fête le 69e anniversaire de sa victoire sur les troupes nazies. Le président Vladimir Poutine s'est rendu en Crimée pour la première fois donc, depuis son annexion par la Fédération russe. Une vingtaine de pro-russes ont été tués ce vendredi par des soldats ukrainiens dans des combats à Mariupol. La terre a à nouveau tremblé au Mexique jeudi sans faire de dégâts matériels ni de victimes. C'est la deuxième fois en 20 jours que cela se produit dans ce pays qui se situe à l'intersection de 5 plaques tectoniques. Dans l'actualité sportive, Sepp Blatter est candidat à sa réélection pour un 5e mandat consécutif à la tête de la Fédération internationale de football, la FIFA. Le Suisse a annoncé ce vendredi qu'il prendra part aux élections prévues l'an prochain. NBA, le double tenant du titre Miami et la meilleure équipe de la saison régulière San Antonio mènent 2-0 dans leur demi-finale de conférence en dominant respectivement Brooklyn Nets et Portland Trail Blazers. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmation et surtout bon week-end à Sur Télé Pluriel.